Il avait fini troisième pour la Suisse du concours Eurovision en 2021. C'est un plaisir de retrouver John Tears avec enfin l'album, John. C'est un bonheur de trouver cet album. Il y a des collaborations avec Ibrahim Malouf, avec le producteur de Paul McCartney. C'est un disque absolument incroyable. On va voir d'ailleurs Pur, c'est le premier extrait. C'est une joie de retrouver le public comme ça. Oui, ça me fait plaisir de revenir. Et puis surtout avec un album, avec un projet fini. Ouais. Et on va retrouver cette voix atmosphérique comme ça, qui fait la signature de John Tears. Je crois, oui. Enfin, l'idée, c'est vraiment dans cet album d'avoir comme dénominateur commun ma voix, qui se balade dans différents univers, dans ces 13 titres, dans ces 13 différents univers, que ce soit plus pop, que ce soit plus rock, que ce soit... voilà, j'avais envie de montrer qui était John, et John, c'est un puzzle de styles différents, avec des collaborations qui étaient importantes pour moi. Alors, ça s'appelle Pur. Regardez, John Tears. Des coups dans le dos. Après l'orage, je tourne la page, je change de peau. Jouer des coups dans le dos. Après l'orage, je tourne la page, je change de peau. La vie est dure, mais elle vaut. Quand elle est pure, mon Dieu, que c'est beau. Comme un murmure qui m'ensorcelle. Quand elle est pure, mon Dieu, la vie est belle. Maintenant, je peux croire en moi. On peut voir une personnalité connue dans ce clip. Hein. Oui, Ah. j'avais envie d'avoir la figure de l'innocence, de la pureté, donc c'est pour ça qu'on retrouve dans l'intro Géraldine Chaplin, donc la fille de Charlie Chaplin, parce que je l'avais vue dans des films là récemment, The Impossible, donc un film qui parle d'un tsunami, enfin bref. Et puis, et oui, je la vois vraiment comme un symbole de sagesse et puis d'innocence, et puis c'est pour ça que c'était important pour moi de la voir dans ce projet. Aujourd'hui, la musique, c'est plus juste quelque chose qui s'écoute, c'est aussi quelque chose qui se regarde, donc c'est important de pouvoir aussi esthétiquement créer un univers et puis quelque chose qui a une histoire, et c'est pour ça que pour ce titre j'avais envie d'avoir l'honneur d'avoir Géraldine Chaplin. Ouais, c'était merveilleux de représenter la Suisse, ce pays. Vous, le grand-papa était albanais. Exactement. Vous êtes un peu un citoyen du monde, John. Complètement. C'est aussi ça que j'essaye de défendre dans cet album, c'est le côté puzzle aussi de mes origines. Mon papa du Kosovo, ma maman d'Albanie, et puis moi qui suis né en Suisse, mais qui fait de la musique aujourd'hui en France. Donc il y a quand même toute cette... ce multiculturalisme que j'essaye de mettre en avant, en tout cas dans cet album aussi. C'était tout l'univers, ça c'était vraiment un titre qui représentait bien justement ce que vous représentez, hein, Jones. Tout l'univers, Oui, c'était c'est le ça. titre pour représenter la Suisse à l'Eurovision, donc qui va finir 3e au classement général, mais 1er du vote du jury. Oui, c'était exceptionnel pour moi d'avoir cette crédibilité, cette validation du monde professionnel, mais aussi du public, parce que 3e place, ça ne veut pas rien dire. Donc c'était juste pour moi incroyable de pouvoir participer à une telle expérience. On sous-cote, je trouve, parfois le pouvoir de cette émission, qui est quand même une des émissions les plus regardées dans le monde. Donc de finir 3e dans une émission pareille, pour moi, ça a vraiment été déclencheur de beaucoup de choses, évidemment dans la visibilité, dans ma popularité, mais aussi surtout artistiquement, je sais ce que je veux aujourd'hui, et c'est aussi grâce à ça. Ouais. Et alors on le retrouve, hein, ce tout l'univers, on le retrouve dans l'album, là voilà l'album, magnifique pochette. Hein. Regardez hein, le clip, tout l'univers, John Tears. Au milieu des failles où tout éclate, se trouver un point d'impact sans toi. Que deviendront nos sous? Magnifique image. Hein. Non, mais ce que je disais, c'est sur le concours Eurovision, on a la candidate Lazara, la candidate française, qui a un peu de mal, on en parle en ce moment, parce qu'il y a une pression psychologique très forte. Et Ouais. on sent ça quand on va chanter et devoir faire une prestation inoubliable comme ça en 2 minutes. C'est pas évident, l'Eurovision, c'est vrai que forcément il y a une pression qui est énorme, et puis il y a tout un show qui
qui est construit pour 3 minutes finalement. Avec 3 minutes, on doit convaincre plus de 180 millions de personnes. Donc évidemment, il y a une pression énorme. Ouais. On peut péter les plombs, j'allais presque dire. Alors ça, je sais pas, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Et puis, donc c'est pour ça que, en tout cas, moi j'ai eu cette chance-là d'avoir une délégation extraordinaire et puis aussi d'avoir un entourage finalement qui m'a mis en avant aussi dans cette performance. Voilà, donc... Ouais, mais enfin, une pression, c'est dur, il y a tout un pays derrière, quoi. C'est clair, il faut non seulement se représenter en tant qu'artiste, il faut trouver un équilibre entre ça, mais aussi se rappeler qu'on représente quand même un pays, donc qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais. On est un peu à moitié une Miss France, non, je sais pas, mais en tout cas, on a un peu ce rôle aussi de quand même... voilà, redorer l'image, ou en tout cas faire briller notre pays, parce qu'il y a aussi le fait qu'avec notre musique, on peut peut-être aussi, on va dire, faire gagner en popularité, on va dire, remettre en avant notre pays finalement, dire oui, dans notre pays il y a aussi des artistes, il y a quand même plus d'une quarantaine de pays qui participent à l'Eurovision. C'est possible, hein, parce que d'autres l'ont fait. Il y a Anne-Marie David par exemple qui avait gagné l'Eurovision pour le Luxembourg. Quelques années après, elle a représenté la France à l'Eurovision. Pourquoi pas représenter la France, Jones, un jour? Pourquoi pas? Lazara est une Canadienne, donc c'est possible. Pourquoi pas, franchement, effectivement, étant donné que c'est une expérience extraordinaire, et puis pourquoi pas. Alors là, aujourd'hui, je viens défendre mon album, évidemment, mais pourquoi pas, peut-être qu'on se reverra. C'est ça, parce qu'en plus, la chanson qu'on entend, c'est Midnight in Paris, donc quand même, la France est dans ton cœur. Ça, c'est clair, et puis aussi... le monde de la musique francophone est tellement extraordinaire, la culture française revient beaucoup à la mode. On le voit, enfin je veux dire, que ce soit dans des plateformes comme TikTok et des choses comme ça, où on voit aux États-Unis des chanteurs pas du tout francophones qui chantent en français. Donc il y a quand même un intérêt pour la musique francophone, et je crois que c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une beauté qui est extraordinaire dans la culture musicale française, aussi dans la culture cinématographique. On a qu'à écouter un peu Midnight in Paris là, John Steers. Come in and examine me, inhale me again. Let us revel in this city lights. On va entendre des extraits comme ça de l'album, parce qu'un album c'est vraiment une aventure. Tiens, on va entendre The Game. C'est un jeu au fond, c'est quoi? C'est la musique? Alors pour moi, ce premier album, c'est l'album qui me présente, qui présente l'artiste, qui est John Steers et son univers. Et puis, ce qui était important pour moi, c'est de parler de la dualité entre la vie et la mort, la mélancolie et la nostalgie, les thèmes qui sont importants finalement dans notre vie. Et puis, de retrouver l'innocence à chaque fois, en fait. La vie pour moi c'est comme une succession de manches, et puis certaines sont gagnées, certaines sont perdues, il faut continuer à se battre, continuer à vivre ce jeu finalement. Non, mais un jeu, parce que là The Game, on entend la chanson The Game là. Exactement, donc l'album s'appelle The Game et la chanson qui ouvre l'album s'appelle aussi The Game, et justement elle explique justement cette dualité là. Puis dans cet album, j'ai eu la chance d'avoir dans mes manches, on va dire dans ces manches, dans ces parties à chaque fois d'excellents, d'incroyables collaborateurs, comme Ibrahim Malouf sur la chanson Cancer. Tiens, on va l'entendre, Cancer. Quand même, c'est drôle comme titre de chanson, ça. C'est une chanson qui parle de la perte de quelqu'un. Donc j'ai perdu une amie très proche du cancer, de la leucémie. Et puis... voilà, comme je disais, pour moi c'est important aussi de traiter de sujets différents et pas uniquement par exemple l'amour. Donc cette chanson elle parle de la leucémie, et puis j'ai proposé cette chanson à Ibrahim Malouf par le biais des sœurs Berthollet, parce qu'elles m'ont dit « Ah mais tu devrais lui poser la question de s'il est intéressé », parce que je cherchais à ce moment-là un instrument solennel. Puis pour moi la trompette c'est l'équivalent de la cornemuse en Écosse, il y a quelque chose de très très solennel. Et puis je lui ai proposé, il a adoré la chanson et il a dit « Allez, je m'y mets à fond », et je suis extrêmement heureux qu'il ait accepté de participer à cette chanson. Ouais, tiens, on l'écoute un peu. Ibrahim Malouf et John Steers. Quand il t'a attrapé dans l'insomnie, tu vivras. Il y a l'émotion toujours, hein. Ça c'est important. C'est important, je trouve, d'avoir un message profond, parce que j'ai la chance d'avoir un label qui me suit, d'avoir des gens derrière moi, une équipe. Donc pour moi, c'est important aussi de traiter de sujets qui ont du sens, qui font sens, quoi. Ouais, un cœur qui cogne, c'est avec Zazie. C'est Zazie qui amène cette chanson. Exactement. Alors en fait,
je lui ai proposé du coup cette chanson et elle était extrêmement débordée, mais elle m'a dit écoute, cette chanson elle me touche, donc j'ai vraiment envie de participer sur cette chanson. Et puis elle m'a écrit un texte extraordinaire. Et puis la collaboration a été extrêmement fluide et elle a vraiment saisi en fait cette chanson. Et puis c'est ça qui est beau aussi pour moi. En tout cas, c'est pour moi l'autrice, compositrice, on va dire, voilà, la plus grande française. Et puis je l'admire tellement et c'était tellement important pour moi qu'elle soit dans cet album. Le fait qu'elle ait accepté, ça a énormément d'importance pour moi. Ouais. Et je suis honoré en fait d'avoir eu justement cette chance-là, d'avoir des collaborateurs exceptionnels. C'est vrai qu'au tout début, vous chantiez du Elvis. C'est le grand-père qui t'a inscrit dans le The Voice Albanie. Exactement. Alors, c'est mon grand-père qui m'a en fait fait découvrir ma voix, parce qu'à la base, moi, je suis rentré dans la musique avec le piano. Parce que tout le monde dans ma classe avait une passion et moi j'avais rien en fait à présenter. On devait faire un exposé. Et puis j'ai commencé avec le piano et mon grand-père m'a demandé de lui chanter sa chanson préférée, Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Et puis il s'est mis à pleurer. Et en fait, j'ai voulu garder ses larmes dans mon nom de scène. Et puis, je pense que c'est non seulement le fait qu'il ait pleuré et la symbolique dans la culture albanaise, en général, le pilier de la famille, le grand-papa ne pleure pas, c'est le plus solide. Donc le fait d'avoir réussi à toucher mon grand-père a fait que j'avais envie de garder ces larmes dans mon nom de scène, mais aussi le fait que il me dira un jour tu seras grand, je serai pas là pour te voir, mais je sais que tu seras grand. Et moi je lui ai dit non, tu seras toujours avec moi pour le voir. Et puis heureusement il est encore là et il a vu tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais je sais qu'il sera toujours avec moi grâce à mon nom de scène. C'est ça, il y a une chanson qui s'appelle Stronger Than You Know. C'est presque un message pour lui. Hein. Complètement. Je suis plus fort que ce que tu sais, que ce que tu crois. C'est ça, c'est que la musique elle a ce pouvoir-là, c'est d'être plus fort que ce qu'on imagine. Je pense que la musique, dès le moment où elle fait danser, dès le moment où elle fait pleurer, je pense qu'elle a un pouvoir énorme, elle peut aussi réunir. Voilà, c'est aussi le message que j'essaye de véhiculer. Ouais, on l'entend quelques instants, tiens. L'album, le voilà. L'album de John Steers, on retrouve comme ça avec vraiment tout cet univers, produit notamment par le producteur de Paul McCartney. Oui, c'est pas rien, hein. Non, j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai essayé de travailler avec plusieurs personnes et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur directement pour lui, dans le sens où en fait, à un moment donné, on arrivait un peu à bout de ce que j'avais essayé et puis j'arrivais pas vraiment à amener mes musiciens dans le projet, parce que c'est vrai qu'aussi certains producteurs préfèrent travailler avec leurs musiciens. Et puis là, je me suis dit non, là on tente, le tout pour le tout. Moi j'avais deux personnes en tête, c'était soit Tim Bran, soit Mark Ronson. Évidemment Mark Ronson, bon ça va peut-être un peu compliqué là tout de suite, mais du coup j'essaye avec Tim Bran. Et puis en fait, le fait qu'il ait produit l'album de London Grammar, tous les albums de London Grammar, mais surtout le premier, ça a fait beaucoup de sens pour moi et j'avais envie d'avoir justement cette nostalgie qu'on entend chez London Grammar ou bien chez Birdie aussi, et puis simplement juste il a une telle palette avec les artistes avec qui il a travaillé que pour moi c'était important de travailler avec lui, parce qu'il a vraiment réussi à couvrir le projet avec quelque chose de cohérent et de beau. Et puis c'est ça qui est important, c'est de trouver aussi la personne qui sait nous mettre en avant et voilà. Donc j'ai cette chance-là d'avoir trouvé cet excellent collaborateur. On peut dire, hein, John Steers, que ce disque-là, c'est celui qui te ressemble. C'est Complètement. Hein? Cet album, quoi qu'il arrive, c'est moi à 2 milliards de pourcents. Aussi, par exemple, ce qui a été incroyable avec Tim Bran, justement, c'est à un moment donné, je lui dis que pour Cancer, j'aime beaucoup une chanson de Shadé qui s'appelle Pearls. Et puis je lui dis, mais j'aime tellement comment les violons sonnent. Puis il me dit, regarde l'arrangeur. Mais puis on le contacte. Je lui dis, mais aussi simple que ça. Puis il me dit, mais oui. Puis on voit Nick Ingman, donc l'arrangeur des violons, qui travaille avec Björk, David Bowie. Voilà, je me dis, mais à quel moment il a envie de travailler avec moi? En plus, je crois qu'il a 72 ans maintenant, donc je me suis dit, bon, il a d'autres choses à faire que de travailler avec moi. On lui a envoyé le titre, et puis il l'a beaucoup aimé, et puis il s'est tout de suite mis à écrire l'arrangement des violons, et puis voilà, donc
j'ai tellement eu de chance pour cet album aussi d'avoir eu des collaborateurs qui m'ont fait confiance tout de suite et puis qui ont adhéré au projet et qui ont aimé ma voix. Ouais. Regardez, la pochette, elle est incroyable, hein, maquillée comme ça, c'est un film d'horreur ou presque. Non, C'était important pour moi de casser aussi peut-être un peu avec l'image de l'Eurovision parce que cette photo prise par Emma Bierski, c'était important justement d'avoir quelque chose qui soit multifacette, je dirais. Comme cet album, il y a des choses plus tendres, plus douces, comme ce que j'ai pu montrer à l'Eurovision, et des choses un peu plus dures, comme par exemple une chanson qui s'appelle Feeling Alone, un peu plus rock, qui peut faire penser à PJ Harvey. Donc j'avais aussi envie de casser avec cette image-là un peu plus... un peu plus aussi new wave, un peu à la Robert Smith de The Cure. Vraiment quelque chose d'un peu plus, un peu plus sale, entre guillemets. Merci. John Steers, l'album, The Album, voilà, vous allez l'adorer. Merci. Merci, John, d'avoir été là. Merci à vous pour l'invitation, incroyable.